la méthode concrète pour exprimer ses sentiments. En 4 étapes, sans blabla, sans superflu, en suivant un plan qui est structuré, chronologique, pédagogique pour vous permettre d'exprimer plus facilement vos sentiments. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je n'ai qu'un seul objectif, vous permettre de devenir brillant socialement. Ça passe par de la communication émotionnelle, ça passe par cette capacité à vous exprimer clairement de manière concise. Expliquer simplement, clairement, facilement ce que vous ressentez, ce que vous vivez, qui vous êtes, à votre entourage, à vos proches, à votre famille, au travail. Bref, quelles que soient les motivations qui vous ont poussé sur cette chaîne YouTube, je vais dans cette vidéo vous dévoiler 4 techniques et 4 étapes à suivre et à respecter pour vraiment exprimer vos sentiments. Il n'y a pas de constat d'introduction dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est votre mise en condition émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La mise en condition émotionnelle, elle débute dès la fin de cette vidéo. Même si la prochaine fois que vous exprimerez vos sentiments, ce sera dans 1 an, dans 10 ans, peu importe, c'est maintenant que vous avez la capacité de muscler votre intelligence émotionnelle. Et ça passe par quoi? Ça passe par développer votre vocabulaire émotionnel, comprendre qu'il n'y a pas que la colère, la tristesse, la joie, la peur et le dégoût dans la vie. Il y a beaucoup plus de nuances possibles. Donc, en connaissant et en ayant plus de vocabulaire émotionnel, vous pourrez viser juste par la suite. Ça passe également par bien comprendre ses propres émotions, bien les ressentir, pour être sûr d'exprimer à votre interlocuteur la bonne émotion. Si vous-même vous ne vous comprenez pas, si vous-même vous ne comprenez pas vos propres émotions, ça va être compliqué ensuite de les faire comprendre à quelqu'un. Sachant qu'entre vous et votre interlocuteur, il y a le schéma classique de la communication, on ne comprend pas ce que l'autre dit, le message y passe pas bien, etc. Donc la base serait quand même de bien cerner quelle émotion vous ressentez. Et pour ça, c'est très simple, il existe une méthode en 5 voire 6 étapes que j'ai résumée, que j'ai concrétisée dans le programme Life 2.0, je vous en parle tout de suite. Alors tu es sûrement en train de te demander qu'est-ce que William va me présenter et qu'est-ce qu'il me réserve. Alors écoute bien car la solution va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi et des autres, d'améliorer la profondeur de ta communication, de savoir mieux gérer tes émotions, d'augmenter ton empathie, de contrôler la colère des autres, d'améliorer ta prise de décision difficile, d'avoir de meilleures relations au travail et professionnelles, d'être plus souvent sujet aux émotions positives, d'accroître ta sérénité, d'être capable de travailler en équipe, de développer ton assertivité, mais aussi de savoir exprimer tes émotions et tes sentiments. Alors, quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Roulement de tambour fictif? Eh bien, c'est le programme Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle. Une formation complète pour te permettre de travailler non pas en 5 mais en 6 étapes ton intelligence émotionnelle. Pour reprendre le contrôle de tes émotions, savoir les placer en conversation, savoir gérer celles des autres et exploiter tout ça dans ta réussite professionnelle comme personnelle. À travers 42 leçons de formation, plus de 6 heures de formation, tu découvriras tous les secrets de l'intelligence émotionnelle. Pour rejoindre le programme, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras le lien de la page de présentation de Life 2.0. Tu auras simplement à cliquer sur rejoindre le programme, remplir le bon de commande avec tes informations et tu recevras automatiquement ton accès par email. Tu retrouveras sur le programme de formation toutes les ressources, les fiches PDF, le canal pour échanger directement avec moi car c'est un accompagnement et toutes les ressources dont tu auras besoin pour muscler ton intelligence émotionnelle. Profites-en car cette opportunité s'ouvre à toi et c'est le moment d'en profiter. Maintenant que vous avez ces prérequis sur la notion d'intelligence émotionnelle, que vous avez peut-être commandé le programme à la fin de cette vidéo, si je vous donne vraiment des conseils concrets, faites-moi confiance, ce programme va vraiment vous aider, que ce soit en persuasion, en négociation, voire même tout simplement dans votre couple avec votre entourage, à mieux faire comprendre vos émotions et ce qui vous habite. Une fois que ces prérequis, cette mise en condition est faite, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape pour exprimer vos sentiments, le bon timing.
Le bon timing, c'est quoi? Le bon timing, c'est à quel moment? Déjà, attention à votre niveau d'énergie personnelle et à celui de votre interlocuteur. Lorsque l'on est fatigué, lorsque c'est le soir, qu'il est 20h, 22h, qu'on commence à rentrer dans des conflits familiaux, relationnels, etc., amicaux, c'est sûr que les émotions vont en pâtir parce qu'il est 22h, on est fatigué et notre niveau d'énergie n'est pas très haut. Le matin, au réveil, c'est pareil, commencer à parler de ses sentiments, de ses émotions, ça va aussi être compliqué. Donc déjà, vérifiez le bon moment. Et puis vérifiez aussi le niveau émotionnel de vous, de votre interlocuteur. Ça veut dire quoi? Votre conjointe vient d'apprendre une mauvaise nouvelle ou une très très bonne nouvelle. Si vous exprimez ces émotions et vos émotions à ce moment-là, ça va aussi être compliqué parce qu'elle a un état émotionnel très haut, très bas. Donc l'objectif, c'est que vous deux, vous soyez quasiment à zéro pour bien que vous puissiez vous comprendre. Et puis, le bon moment, c'est aussi le moment où vous allez vous sentir capable de parler de vos émotions, de parler de vos sentiments, de parler de ce que vous ressentez. Une fois que ces différents paramètres sont remplis et sont cochés, vous pouvez passer à la phase 3 de ma méthode pour exprimer vos sentiments, qui est de synchroniser votre corps avec le message que vous avez à transmettre. Et ça, on le voit en long, en large et en travers dans le programme Life 2.0. Parce que exprimer une émotion, c'est aussi faire ressentir à votre interlocuteur ce que vous allez lui dire verbalement. Je vous rappelle une petite statistique, 7% de la communication est verbale, 93% est infra- ou paraverbale. Ça veut dire que vous avez beau dire « je suis en colère », si vous ne le dites pas avec le bon timbre, la bonne mélodie vocale, les bons blancs au bon moment, et que votre corps n'exprime pas de la colère, il y a de grandes chances pour que votre interlocuteur ne comprenne pas que vous soyez en colère. Donc ça va vraiment être très important. Ça va être synchroniser son corps avec son message. Ça peut aussi passer par le eye contact. Pour être sûr d'avoir cette connexion avec votre interlocuteur, soyez certain et certaine qu'il peut vraiment vous comprendre et vous écouter. S'il est en train de mettre de l'écoute ailleurs, s'il est en train de faire autre chose à ce moment-là, vous n'avez pas toute son attention. Donc, veillez aussi à créer cette connexion au niveau de votre regard. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette vidéo se veut vraiment concrète, donc on va aller jusqu'à délivrer le message. On a vu le bon moment, on a vu vos compétences à développer, parce que croyez-moi, sans intelligence émotionnelle, vous risquez d'avoir de gros problèmes dans votre vie, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales. Vous n'allez jamais pouvoir vous faire comprendre sur le plan émotionnel, qui n'est pas à négliger. Donc, sans tout ce travail en amont, vous ne pourrez pas atteindre cette 4e et dernière étape qui est délivrer le message. Exprimer vos sentiments, exprimer cette fois-ci vos émotions. Et là, les conseils que je peux vous donner, c'est pas de superflu, pas de blabla, pas d'histoire trop longue qui viendrait étayer vos propos. À la rigueur, un petit exemple, une petite anecdote concrète pour bien faire comprendre à votre interlocuteur tout ça, mais pas de superflu. Veillez aussi à atteindre votre objectif. Si vous ressentez plusieurs émotions, colère, tristesse et un peu de dégoût, veillez à bien segmenter ça lorsque vous allez exprimer vos sentiments et vos émotions. Parce que si vous faites un gros packaging, que la personne ne comprend pas vraiment qu'est-ce que vous ressentez, tristesse, dégoût, colère, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sens que c'est négatif, ça j'arrive à le sentir, mais qu'est-ce que tu ressens réellement? Et à ce moment-là, ça va être compliqué pour vous d'atteindre votre objectif qui est d'exprimer vraiment les sentiments et les émotions que vous ressentez. Donc, soyez toujours focus sur l'émotion, sur le message que vous avez à transmettre. Pourquoi pas vous faire un plan à l'écrit avant d'exprimer vos sentiments? Des fois, ça peut vraiment être sur des conversations très très importantes. Je pense notamment à une relation de couple que vous avez avec quelqu'un. Des fois, une dispute, ça peut tenir à une discussion. Donc, il y a un objectif à avoir et veillez tout simplement à vraiment avoir cet objectif tout le long de la conversation qui vous pousse à exprimer vos sentiments. J'espère, mes futurs leaders et sûrement aussi mes futures leadeuses qui regardaient cette vidéo, avoir pu vous aider au sein de ce petit plan d'action concret en 4 étapes à bien respecter pour exprimer vos sentiments et vos émotions.
Bien entendu, si mes conseils, vous les trouvez pertinents, je vous invite vivement à rejoindre le programme Life 2.0. Si vous avez la moindre question sur la page de présentation, je suis disponible pour vous. Vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi et en discuter. Vous avez des quiz sur l'intelligence émotionnelle. Vous avez 6 étapes concrètes pour développer votre intelligence émotionnelle avec plus d'une quarantaine, une cinquantaine, je crois, de vidéos à l'intérieur de cette formation-là. Elle pourra grandement vous aider sur tout le reste de votre vie. Donc, choisissez bien en votre âme et conscience cette formation ou une prochaine vidéo sur YouTube qui vous apportera des conseils que vous avez peut-être déjà entendus. En tout état de cause, je vous remercie pour votre visionnage jusqu'au bout de ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer peut-être comment vous allez tout simplement exprimer vos émotions. Si vous avez des petites astuces, des petits conseils ou des retours d'expérience à me faire et à faire à toute la communauté. Et puis, je vous retrouve vendredi prochain dans une vidéo dans laquelle on verra justement les bienfaits d'apprendre à gérer ses émotions à travers une analyse de personnages. Je ne vais pas vous donner le titre exact, je ne vais pas vous donner le personnage exact. C'est un personnage de la série Suits. Et je vous laisse imaginer qui est-ce que ça pourrait être. Pourquoi pas aussi en commentaire, ça aidera pour le référencement de cette vidéo. Un personnage de la série Suits qui a du mal avec ses émotions. Vous retrouverez juste ici, mes futurs leaders, une formation gratuite sur la communication. Ça peut aussi vous aider à améliorer votre capacité d'avoir une communication fluide. Et je vous dis par conséquent à vendredi prochain ou à tout de suite sur la formation gratuite ou le programme Life 2.0. Ciao, ciao.